monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Le début de ma deuxième semaine de reverse, ouais c'est ça. Donc là on est vendredi, il est 11h10 exactement, je sors de la salle. J'ai fait une séance bas du corps, comme d'hab. Donc là focus quadriceps, donc je suis toujours en train de tester, de découvrir en fait le nouveau programme que Manon m'a fait. Donc c'était une séance que je n'avais encore jamais faite, c'était une séance focus quad, j'ai trop kiffé. Je sais pas si je kiffe ce nouveau programme parce que j'adore les exercices ou si je le kiffe parce que ça me fait un peu un renouveau, ça me fait un nouveau souffle. En tous les cas, je prends beaucoup de plaisir et ça fait du bien parce que les dernières semaines de prépa, c'était plutôt une corvée de m'entraîner et un enfer. Donc très contente par rapport à ça. Sinon, au programme de la journée, comme d'hab, parce que je suis carrément en retard, travail et montage. Je vous la fais courte, mais ce sera ça. Ce soir, repas libre. Donc on réinstaure un repas libre par semaine. La semaine dernière, du coup, c'était le post-compète qui a fait office de repas libre. Cette semaine, c'est ce soir. On n'a trop rien de prévu avec Thibaut. On s'est prévu un peu un apéro dînatoire. Je lui ai dit que comme j'ai pas mal d'envie, j'avais un peu envie de grignoter à droite à gauche des trucs qui me donnent envie. De me faire des petits toasts par exemple avec du fromage, du saumon, etc. etc. Donc on va se faire ça ce soir. Et sinon, là, je vais faire 2-3 courses pour le quotidien, mais aussi pour ce soir. Donc, je vais manger une barre protéinée que j'ai pris avec moi. Je vais tester ça. Je crois que c'est noix de coco que j'ai pris. Je vais regarder. Et du coup, ouais, j'ai trop hâte de vous montrer un petit peu ce que je mange. Comme j'ai basculé en diète flexible, c'est vrai que j'ai un peu plus de liberté, on va dire. C'est un peu plus simple pour moi de gérer les équivalences et d'intégrer des aliments plaisir. Donc, voilà. Avant, c'est vrai que je mangeais pas trop de barres comme ça. Là, c'est parce que ça me dépanne, clairement. J'ai rien préparé hier soir en post-workout. Et puis, je suis un petit peu pressée, donc c'est parfait. Du coup, c'est cette barre, c'est une barre ESN. Donc, c'est amande, noix de coco. Et au niveau des macros, donc pour une barre, ça fait 174 calories avec 7 grammes de lipides, 15 grammes de glucides et 14 grammes de protéines. C'est pas mal. On va voir le goût maintenant. Oh, j'aime bien. Chocolat blanc. Super bon. C'est validé. Ouais, franchement, elle est bonne. Il y a différentes textures. Ça fait pas chewy comme les barres protéinées. Donc ça, souvent, c'est les barres protéinées qui n'ont ni glucides ni lipides. Ça fait vite pâteux, dégueu. Là, franchement, il y a du croquant. Il y a différentes textures et c'est vraiment sympa. J'aime bien. Voilà, je vais. On est dimanche, il est 9h30, donc là je viens juste de finir mon pré-workout. Comme vous l'avez vu, du coup j'avais un bol de céréales, j'avais 60 grammes de céréales, une banane et 15 grammes de whey. Donc autant vous dire que je vais avoir de l'énergie pour ma séance. Du coup là je pars pour ma dernière séance de la semaine, c'est une séance bas du corps. Alors je vais pas tout regarder, mais au programme il y a du hip thrust kickback, il y a du leg extension aussi, et j'ai encore des courbatures au quadriceps de ma séance de vendredi. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas j'ai hâte d'aller tester cette séance. C'est la dernière séance que je teste du programme. Après j'aurai fait au moins une fois toutes les séances.
Donc voilà pour ça. Sinon au programme de la journée après ça va être boulot, rangement, ménage, préparation de la semaine comme tous les dimanches pour bien repartir dès demain. Et si tout va bien aussi, à partir de demain mon rythme devrait s'alléger un petit peu dans le sens où j'aurai fini les gros montages, la semaine marathon montage. Donc voilà, je vais pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus normal entre guillemets. Donc très contente de ça. Là je me sens quand même un petit peu fatiguée je dois dire. Mais je vais essayer de me reposer sur les prochains jours du fait justement de reprendre un rythme un peu plus normal. Bref, je vais aller m'entraîner, je vous reprendrai plus tard. Ah, et sinon, je vais vous montrer l'état de mes mains. Voilà. Donc ça, c'est tous les restes de tanne. Donc c'est absolument dégueulasse. Je n'arrive pas du tout à faire partir le tanne. Franchement, j'ai tout essayé, ça part pas, c'est un truc de fou. J'ai même essayé avec de l'alcool, du dissolvant sur mes mains. Je fais des gommages quasiment tous les jours, j'utilise mes gants de crin là pour les gommages. Ça part pas, il n'y a rien qui part, c'est un truc de fou. Enfin, ça part à force de prendre des douches, mais ça part pas avec des produits, je veux dire. Alors que pour la première compétition du 9 septembre, quand j'utilisais les gants, j'avais les gants marrons, donc tout s'enlevait et se déposait sur les gants. Là, j'ai rien, les gants ils restent blancs, c'est un truc de fou quoi. Bref, c'est pas grave, ça va partir tout seul au bout d'un certain temps, c'est juste que la transition est un peu sale là. Hey, son. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Like it or love it, it's double or nothing. You ain't getting money, then you bugging. Damn fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck. Up the budget, cashing it in, damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Mega, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin', beat the medallion. Pour your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it in, she sticking it out. Putting it in, she sticking it out. She like salsa, one in a hole, just like a golfer. If you ain't leeching, what can you offer? Ain't got it, they just be talkers. Ain't got it, they just be talkers. They gon' tell you what you wanna hear. Yeah, put you in a nice pair. Je vous reprends, il est 14h30, donc ma séance de ce matin s'est très très bien passée. C'était une séance focus full fessier. Je pense que je vais avoir des courbatures demain, mais c'était vraiment une bonne séance. Là, j'avais encore des courbatures au quadriceps et j'avais 2 mouvements qui impliquaient vraiment les quads en finisher avec notamment du leg extension, mais ça a été, franchement ça a été. On verra demain, là je pense que j'aurai des courbatures aux fessiers. Donc voilà par rapport à ça. Et sinon ce matin je vous ai même pas dit, mais en fait hier je n'ai rien filmé, tout simplement parce que j'ai enchaîné toute la journée. C'était un jour off, j'ai pas mal bossé le matin et l'après-midi on a fait du jardinage avec Thibaut. Donc voilà, on a fait jardinage, déchetterie, donc rien de très intéressant à vous montrer. Mais du coup j'en profite parce que ce matin je vous ai pas donné mon poids je pense. Donc j'étais à 49,3 kg comme hier aussi. Donc suite au repas libre de vendredi, je crois que ça fait 1,8 kg de plus. Je crois que j'étais à 47,5, ça doit être ça. Donc voilà, le poids il est stable ici sur ces 2 jours, donc on verra demain et sur les prochains jours comment ça se comporte, j'ai envie de dire. Si ça fait comme la semaine dernière, ça va commencer à redescendre dès demain. Donc voilà, je m'inquiète pas par rapport à ça. Et sinon, au programme aujourd'hui, donc ce matin c'était séance et cet après-midi ça va être un peu rangement, ménage, organisation de la semaine. Un peu comme tous les dimanches finalement, donc rien d'intéressant à vous montrer. En fin de journée j'essaierai de couper aussi pour me poser un petit peu. Et ce soir j'ai prévu un burger, donc j'avais coupé des pommes de terre en forme de frites que j'ai mis au four, donc jusque là rien de particulier. Et on avait acheté des pains à burger aux dernières courses parce que j'avais envie. Donc voilà, le seul truc c'est qu'on n'a plus de salade parce que j'ai fini hier. Et qu'il me reste pas beaucoup de macros, donc en fait je vais avoir mon pain à burger, un petit peu de sauce, un steak, du roquefort et genre des tomates cerises quoi. C'est vraiment le burger un peu de la dèche, mais j'attends d'avoir plus de macros pour le remplir un petit peu. C'est comme le gratin de la semaine dernière on va dire. Mais écoutez, ça me fera plaisir quand même d'avoir
un pain, un burger avec un steak haché et quelques frites. Donc voilà, on se fait plaisir comme ça. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager ici. On est lundi, il est 8h20, donc je vous prends dans ma cuisine parce que je suis en train de préparer mon petit déj pour vous toucher 2 mots. Donc au niveau de mon poids, il est en train de redescendre. Ce matin, je me suis pesée à 49 kg en sachant que samedi et dimanche, j'étais à 49,3 kg suite au repas libre de vendredi. Donc ça fait exactement, mais exactement le même schéma que la semaine dernière. Il y a eu le repas libre, le poids a augmenté, il est resté le même samedi et dimanche, et à partir de lundi, il commence à descendre. Donc on va continuer de regarder sur les prochains jours comment ça évolue, mais c'est plutôt bon signe de voir que le poids se régule de lui-même, donc ça c'est cool. Sinon, aujourd'hui c'est une journée où je ne m'entraîne pas, donc c'est un jour off, et j'avais envie de vous prendre avec moi dans une journée dans mon assiette, un peu en diète flexible du coup, pour vous montrer un petit peu tout ce que je mange sur la journée. Donc pour rappel, je ne suis pas très haute en calories sur les jours off, je suis à 1400 calories avec 113 g de protéines, 133 g de glucides et 54 g de lipides. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je mange sur cette journée en diète flexible du coup, et je vous mettrai à l'écran les macros pour chaque repas. Donc voilà par rapport à ça, et du coup ce matin, je vais me faire 3 pains à l'ail avec un œuf dur et du saumon, et une prune jaune aussi. Mais voilà, me demandez pas, j'avais envie de saumon. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déj. Donc là, il est 9h, je viens de finir mon petit déj, je vais aller bosser en marchant sur mon tapis au garage. Mais juste avant ça, je voulais préparer ma collation de cet après-midi parce qu'en fait j'ai besoin qu'elle prenne au frigo. C'est une recette de mousse au chocolat et je voulais vous montrer ça parce que c'est une recette vraiment très simple avec très peu d'ingrédients, très rapide à faire, pour peu de calories avec des macros super intéressants. Donc on est à 160 calories pour une portion avec 20 g de protéines, 10 g de glucides à peu près et 5 g je crois de lipides. De toute façon je vous mettrai les macros à l'écran. Donc voilà, rien de très compliqué, c'est une recette de mousse au chocolat assez basique. Le truc le plus chiant c'est qu'il faut monter des blancs en neige, c'est tout. Après vous prenez en fait du fromage blanc que vous mélangez avec un petit peu de cacao maigre, un peu de stevia, et puis vous incorporez les blancs en neige dedans. Je vais vous montrer ça, c'est ultra simple. Moi je le fais avec du fromage blanc 0%, donc je vais rajouter ici de l'agar-agar parce que la dernière fois quand j'avais testé cette recette, le fromage blanc avait relâché pas mal d'eau. Donc voilà, je vais essayer avec l'agar-agar qui est une aide pâtissière qui permet de lier vraiment les ingrédients ensemble, un peu comme de la gélatine un peu. Donc voilà, je vais tester ça, on va voir si ça permet d'absorber l'eau. Mais sinon, vous pouvez le faire avec du skyr, c'est simplement que j'en ai pas. Un yaourt un petit peu plus épais qui ne relâchera pas d'eau et vous n'aurez pas ce souci. Bref, j'arrête de parler et je vous montre.
voilà ce que ça donne avec les blancs en neige. Ça a pris beaucoup de volume et c'est ça qui est intéressant dans cette recette. C'est que voilà, pour peu de calories, il y a quand même pas mal de volume avec un niveau de protéines très intéressant et peu de glucides. Donc là, je vais couvrir et je vais laisser ça au frigo pour environ 8 heures. Ouais, je pense que je la prendrai vers 17 heures. Et on verra si l'agar-agar aide. Après, je pense aussi que c'est mes blancs en neige qui sont pas assez fermes et du coup qui relâchent aussi un petit peu d'eau. Donc on verra ce que ça donne tout à l'heure. Donc là, il est 11h30, je vais manger une collation. Je vais prendre un yaourt végétal et une pomme. Il est 13h, donc là on va déjeuner. Je me suis fait un truc très rapide parce que j'ai plus rien dans le frigo, il faut que je refasse du meal prep. Donc j'ai simplement pris du chou, de choucroute avec un petit peu de ratatouille et 2 tranches de blanc de poulet. Donc il est 17h45 et c'est l'heure de la mousse au chocolat. Donc au niveau de la texture, ouais, c'est encore assez liquide je trouve. Je pense que le mieux c'est de la garder toute une nuit au frigo et donc de la faire la veille. Et on va regarder ce que ça donne, si ça se tient quand même. Bon, ça va, ça a quand même une bonne texture de mousse au chocolat. Hein. Je pense qu'une nuit, c'est quand même mieux. Ouais, je vais la manger quand même, hein, ça je vous l'assure. On est mercredi, il est 9h, donc là je vais prendre mon petit déjeuner. Aujourd'hui c'est un jour off, donc je ne m'entraîne pas. Et je pense que je vais vous refilmer une journée dans mon assiette. Simplement parce que du coup, lundi soir, j'ai complètement oublié de vous filmer mon dîner. Et puis je me dis que ça vous fera 2 jours dans mon assiette en jour off. Ça vous donnera un meilleur aperçu de ce que je peux manger et ça vous donnera des idées. Donc ici, j'ai 2 œufs entiers que j'ai fait en mode brouillé. Avec ça, j'ai du pain, donc ici 72 g de pain à l'épeautre avec 20 g de beurre de cacahuète dessus. J'ai une prune jaune, un café et mes compléments alimentaires. Il est 12h30, là je vais bientôt couper pour aller déjeuner, mais je voulais me poser pour vous faire un petit topo, puisque ce matin je vous ai montré mon petit déj, mais je vous ai pas vraiment parlé. Donc hier, je n'ai absolument rien filmé, c'était la course toute la journée. J'ai fait ma séance bas du corps le matin. Ensuite, je suis rentrée, j'ai pris mon post-workout, j'ai travaillé un petit peu. Ensuite, je suis repartie pour aller déjeuner avec une copine à Lille. On a mangé à Salad & Co. Donc j'ai pris de la salade, j'ai pas pris de féculents et j'ai tourné vraiment au maximum sur des crudités. Mais bon, c'est vrai que je me suis quand même fait plaisir puisque j'ai ajouté des bouts de fromage, un tout petit peu de sauce et surtout j'ai fait un deuxième tour de salade. Donc pareil, sans féculents, mais voilà, ça fait quand même un gros déjeuner. J'ai pas pris de dessert. Non, c'est vrai que là-bas, ils font un buffet, pareil que le salé, mais en sucré. Et là, il n'y a pas du tout à Lille. Donc c'est un peu bizarre parce que du coup, ils font payer la même formule avec la moitié de la prestation. Et en gros, si on veut un dessert, c'est des desserts individuels à acheter, style muffin, carrot cake, etc. Bref, de toute façon, j'avais prévu de ne pas prendre de dessert et je pense que c'est pour ça que du coup, j'ai fait un deuxième tour de salade qui était clairement pas nécessaire. Bref, ensuite, je suis rentrée à 14h, j'ai eu un appel pro pendant 2 heures. J'en ai profité pour finir mes pas en même temps sur le tapis. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe parce que je marchais tout doucement, mais en fait, j'ai explosé mes pas. Donc, je suis arrivée à 20 000 pas hier au lieu de 16 000. Donc, voilà. Et après, j'ai enchaîné le reste de l'après-midi. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pas vraiment... alors, c'est pas que j'ai pas adhéré à ma diète hier ou au plan, dans le sens où j'ai pas pété un cap sur la bouffe et mangé des gâteaux, etc. C'est simplement que j'ai arrêté de rentrer dans l'application. J'avais prévu des choses. Ah, c'est de la vaisselle. Attends, ça va s'arrêter. C'est simplement que j'ai arrêté en fait de rentrer les aliments dans l'application. Donc je fais toujours une projection, donc j'avais quand même des saisies dans l'application et j'ai respecté entre guillemets ce que j'avais prévu de manger, mais j'ai pas respecté les quantités. Donc par exemple, j'avais prévu de manger un pain à burger pour finir les pains à burger qu'on avait achetés pour dimanche soir. Je crois que c'est dimanche qu'on s'était fait un burger. Oui, ça.
Donc j'avais prévu de me les faire en mode tartine au four, quoi. Donc ça, je l'ai fait. Simplement, j'ai ajouté des sauces, j'ai ajouté du fromage, j'ai mis du parmesan, tout ça, c'était pas prévu en fait. Donc ça fait que hier, j'ai dépassé mes macros. Donc ce matin, je me suis pesée à 49,3 kg. Donc mon poids a réaugmenté alors qu'il était sur une tendance plutôt à la baisse. C'est pas grave dans le sens où c'est fait, c'est fait. Je vais pas m'auto-flageller pour ça. Ça fait un peu comme si j'avais fait un deuxième repas libre dans la semaine. Donc là, le poids, il va rediminuer puisque c'est de la rétention d'eau liée au surplus calorique. C'est de l'inflammation aussi liée à ma séance et au dépassement au niveau des pas. Donc voilà, ça m'inquiète pas plus que ça parce que, comme je vous l'ai dit, ça va redescendre. Ce qui est un peu dommage ici, c'est que mon poids était en train de redescendre et que là, il est remonté alors qu'après-demain, je vais faire mon repas libre. Donc il aura peut-être pas le temps de redescendre aussi bas que ce qu'il aurait dû redescendre pour vendredi. C'était pas clair, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bref. Donc en tout cas, hier, dépassement des macros. Donc pas sur des aliments transformés, gâteaux, etc. Il n'y a pas eu de crise d'hyperphagie, c'est ça que je veux souligner. Simplement, j'ai arrêté de compter en cours de journée, donc c'est sûr que j'ai dépassé. Donc aujourd'hui, retour au macro, tout est rentré dans l'application. Je respecte de nouveau. De toute façon, je n'ai plus de sortie prévue et je ferai plus attention la prochaine fois à me limiter à une sortie par semaine parce que sinon, oui, ça va être la porte ouverte à faire trop de dépassements. Donc, retour au macro aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour off, je ne m'entraîne pas. Donc, il y aura un gros drop au niveau des calories. Donc, dès demain, normalement, mon poids devrait déjà réagir à la baisse. On verra ça. Je respecte mes pas, je ne vais pas dépasser, je ne vais pas chercher à compenser ou quoi que ce soit. Simplement, je reviens au plan. Donc, voilà par rapport à ça. Et du coup, comme je vous le disais ce matin, je me suis dit que j'allais vous refilmer une journée dans mon assiette en jour off, puisque lundi soir, j'ai complètement oublié de vous filmer ce que j'avais mangé. Je vais vous mettre les macros à l'écran. De mémoire, j'avais fini le saumon que j'avais ouvert le matin avec, pareil, un œuf et un petit pain à l'ail et des légumes, je crois. Et en dessert, j'avais dû prendre du fromage blanc. Donc, je vous mettrai toutes les infos à l'écran. Donc, on repart pour aujourd'hui. Je vais essayer de bien penser à tout filmer, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et c'est parti. Là, je vais vous montrer du coup mon déjeuner. Donc il est 13h, je vais aller déjeuner. Du coup, j'ai 150 g de choux à choucroute, 70 g de pommes de terre coupées en forme de frites et 100 g de steak haché de poulet. J'ai fini de déjeuner. Là, je me suis fait un petit café et avec ça, je vais me prendre 10 g de chocolat. Donc c'est le chocolat que j'avais prévu en post-compète si vous vous souvenez bien. Il m'en reste encore un petit peu puisque j'en prends pas tous les jours, de temps en temps. Et voilà, j'en prends juste un petit peu. Donc là, je me suis compté 10 grammes dans l'application. Donc là, il est 16h. Je vais prendre ma première collation de l'après-midi. Généralement, je la prends plutôt vers 15h30. Mais là, je me suis fait un peu attraper par le travail. Donc, j'ai une pomme, 150 g de Alpro aux amandes. Et j'ai 10 g de noix. Donc là, j'ai une noix du Brésil et le reste en noix de cajou. Il est 18h15 et là je vais manger ma deuxième et dernière collation de la journée. Donc je me suis prévu 30 g de crème de riz, 30 g de protéines en poudre et 10 g de noix. Je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que je vais manger. Là j'ai fait une petite crème en fait au chocolat avec la whey que je vais pouvoir mettre directement sur la crème de riz qui est complètement nature celle-ci. Et puis à côté de ça, j'ai mes noix. Donc vous avez vu, à chaque fois je fais noix de cajou plus une noix du Brésil. Simplement parce que les noix du Brésil sont riches en sélénium, qui sont précurseurs en fait des hormones thyroïdiennes. Donc c'est encore une fois pour soutenir ma thyroïde, en plus du protocole alimentaire qu'on a mis en place. Donc il est 20h, là on va dîner. Donc je me suis fait du chou de choucroute parce que il faut que je le finisse. J'ai un petit peu de salade avec quelques tomates cerises et 100 g de poulet que j'ai fait cuire au air fryer. On est
jeudi, il est 11h30, donc là j'ai pris mon post-workout puisque je reviens de ma séance haut du corps de la semaine. Donc ça s'est super bien passé, franchement, c'est une séance que j'aime beaucoup. Comme je vous l'avais dit, on met l'accent sur l'arrière d'épaule et les lattes. Et en fait, c'est des mouvements que j'aime beaucoup faire et des muscles que j'aime beaucoup travailler. Donc franchement, gros crush sur cette séance. Sinon, par rapport à mon poids, il est redescendu un petit peu ce matin. J'étais à 49,6 hier et ce matin j'étais à 49,2. Donc ça c'est plutôt cool de voir qu'il est en train de se réguler à la baisse. Donc on verra ce que ça donne au bilan de demain. Je pense que je repasserai sous la barre des 49 et que je serai plutôt aux alentours des 48. Donc finalement mon poids il est à peu près stable. Faudra voir la moyenne sur la semaine pour vraiment dire, mais en tout cas c'est plutôt positif. Donc voilà pour ça, et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Franchement rien d'autre de particulier, je vais pas mal enchaîner au niveau du travail cet après-midi et je voudrais du coup clôturer le vlog ici pour pouvoir bien avancer sur le montage aussi. Donc je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Et puis après, qui permettent de gélatifier,